Un soldat a été tué dimanche après-midi dans une embuscade inhabituelle tendue par des séparatistes armés dans la région du littoral au Cameroun, informe le site chinois Xinhua. L'armée a annoncé que le soldat a été tué sur une moto qu'un autre homme conduisait. Le chauffeur, un travailleur de terrain, a également été abattu, rapporte l'agence. Tous les deux sont morts sur le coup. L'armée procède actuellement à une fouille approfondie des personnes et des maisons dans la localité. Toutes les entrées de la ville ont été bloquées, aurait déclaré à Xinhua un officier militaire qui a demandé à rester anonyme. L'incident s'est produit dans la ville de Penda-Mboko, dans la partie francophone du Cameroun, près de la frontière avec Muyuka, une région anglophone du sud-ouest. Depuis 2017, des séparatistes armés s'affrontent avec les forces gouvernementales dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest pour lutter pour l'indépendance des deux régions. La crise anglophone a commencé en octobre 2016 avec la présentation par les avocats de Common Law et les enseignants de revendications corporatistes et de condamnation des années de marginalisation des anglophones. Les avocats ont déclaré qu'ils voulaient contrecarrer les tentatives du gouvernement d'anéantir la pratique du Common Law en faveur du droit civil dans un Cameroun constitutionnellement bilingue, biculturel et bijuridique. Les enseignants anglophones ont rejoint la grève le 21 novembre 2016, citant également des cas de marginalisation du système éducatif anglo-saxon. Les choses ont atteint leur paroxysme le 21 novembre 2016 lorsque la révolution du cercueil de Manchu Bibixi a coïncidé avec la grève des enseignants. Des jours de ville morte ont suivi, menant à des arrestations, des enlèvements, des exécutions extrajudiciaires et des incendies criminels, entre autres. Au cours des 3 dernières années, les régions anglophones du Cameroun ont été plongées dans un cycle de violences meurtrières qui a coûté la vie à environ 2000 personnes et déraciné près d'un demi-million de personnes de leur foyer. Le 13 mai, le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté de la situation humanitaire au Cameroun lors d'une réunion informelle. Cela a donné un élan aux efforts internationaux pour faire face à la crise et une occasion d'envisager des mesures pratiques pour une réponse humanitaire efficace, en particulier pour les personnes les plus à risque. Les groupes de droite affirment que le Conseil de sécurité devrait officiellement ajouter le Cameroun à son ordre du jour en tant que point autonome afin qu'il puisse aborder régulièrement la crise et mettre en lumière la situation humanitaire catastrophique dans le pays, ainsi que les graves violations des droits humains par toutes les parties. 3 soldats camerounais en mission à Buea dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi par des séparatistes armés, a appris Anadolu des autorités administratives. Des terroristes sécessionnistes ont attaqué des militaires qui patrouillaient la localité de Muea située dans le ville de Buea. 3 soldats ont été tués dans cette embuscade, a rapporté à Anadolu le gouverneur du sud-ouest, Bernard Okalia-Bilé. Les militaires tués ont été par la suite mutilés par les miliciens du mouvement séparatiste anglophone. Ce lundi matin, les têtes de ces militaires jonchaient les rues de Muea. C'est inhumain ce que nous avons vécu ici. Au Cameroun, nous vivons déjà ce qu'on voyait à la télévision. C'est trop triste, se lamente Rosa Ban, membre de la Croix-Rouge camerounaise. Depuis plus de 2 ans, les sécessionnistes obligent les populations du nord-ouest et du sud-ouest anglophones à observer une journée de ville morte tous les lundis. Pour faire respecter leur mot d'ordre de la ville morte ce lundi, les séparatistes ont interdit le mouvement des personnes dans toutes les 2 régions anglophones. Depuis 6 heures, heure locale, lundi, la situation est très tendue à Kumba et dans d'autres localités dans le sud-ouest. Les rues sont désertes et il y a un échange de coups de feu entre des militaires et des sécessionnistes, explique à Anadolu, Grégoire Abaté, membre de l'ONG Peace for Cameroun. Depuis ce lundi matin, le préfet du département de la Même dans la région du sud-ouest, distribue 5 litres de carburant et une somme de 5 € comme motivation aux conducteurs de taxi qui voudraient bien travailler en dépit de la restriction des séparatistes. Depuis fin 2016, la violence s'est emparée des régions anglophones du Cameroun, faisant environ 2000 morts et forçant un demi-million de personnes à s'enfuir de leur domicile selon l'ONG International Crisis Group. A besoin d'une aide humanitaire. Nous devons tout faire pour garantir un accès humanitaire immédiat, sûr, sans entrave et durable à l'ensemble des personnes dans le besoin, en particulier les femmes et les enfants, ainsi que les réfugiés et les déplacés internes qui sont dans une situation de grande vulnérabilité.
il est essentiel que les personnels humanitaires et médicaux puissent avoir accès à ces personnes afin de mener une évaluation appropriée des besoins et d'apporter à ces personnes une assistance humanitaire. Enfin, notre troisième axe d'action consiste à promouvoir la stabilisation des zones affectées du Cameroun afin de mettre un terme à cette crise humanitaire en appui des efforts des autorités camerounaises. Face aux facteurs divers qui contribuent à cette détresse humanitaire, les efforts de stabilisation doivent être à la fois concertés et complémentaires entre eux. C'est pourquoi nous appelons à poursuivre la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. C'est pourquoi nous appelons par ailleurs à continuer à œuvrer collectivement pour une paix durable en République centrafricaine. C'est pourquoi nous encourageons enfin pleinement les autorités camerounaises à intensifier leurs efforts pour lancer un dialogue politique inclusif concernant les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous appelons également l'ensemble des acteurs à cesser les violences et à assurer la restauration de l'état de droit. Les récentes annonces du Premier ministre camerounais sont à cet égard encourageantes. Nous formons le vœu qu'elles soient mises en œuvre sans retard. Madame la Présidente, la France continuera à contribuer à la réponse à la crise humanitaire au Cameroun, tant à titre bilatéral que via l'Union européenne. Le Cameroun est pour nous tous un partenaire essentiel et un pays clé dans cette région. Nous devons collectivement continuer à lui apporter notre plein soutien pour l'encourager dans la voie du dialogue et l'aider à surmonter cette crise. Vous pouvez compter sur l'engagement déterminé et résolu de la France en ce sens. Je vous remercie.